الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Louange à Allah, éloge et salut à son messager Mohammed, bienvenue à tous. On continue donc tafsir surat al-Isra et on était arrivé au verset 35 où il était question de justice et justesse dans les poids et mesures. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ. Dans l'autre lecture, بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc cela est bien meilleur que d'être juste et précis. C'est bien meilleur en soi et ça a de meilleures répercussions, des conséquences. Ça aboutit à ce qu'il y a de mieux que d'être juste. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. قال الشيخ أي ولا تتبع ما ليس لك به علم. الشيخ السعدي رحمه الله. ولا تقف signifie ne suis pas. D'accord? ولا تقف ne suis pas. Ne suis pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire quand tu ne sais pas si une chose est juste et vraie, ne la suis pas. C'est-à-dire ne base rien sur cette chose-là, ne tire aucune conclusion et ne te base pas, ne te fie pas, ne fais pas confiance à cette chose-là, si tu n'es pas sûr et certain. قال الشيخ بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله. Lorsque tu veux dire quelque chose, assure-toi que ce que tu vas dire est justifié, est vrai et correspond à la réalité. Donc basé sur une connaissance, al-ilm. Lorsque tu veux faire quelque chose, assure-toi que c'est bien ce qu'il faut faire et que cela correspond bien à la vérité. فَلَا تَظُنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ. Et ne va surtout pas t'imaginer que cela sera sans conséquence et que si tu n'es pas gagnant, eh bien tu ne seras pas perdant. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Tu auras des comptes à rendre, tu seras interrogé sur ce que tu entends, ton ouïe, ce que tu vois, ta vue, d'accord, et sur ta réflexion, la réflexion que tu fais avec ton cœur. Donc tu seras interrogé sur ce que tu vois, ce que tu fais et sur ton cœur. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا. Donc il convient de manière impérative, lorsqu'on sait qu'on aura des comptes à rendre, on sera interrogé, d'accord? On nous posera des questions sur ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit, est-ce que c'était vrai? Tout ce qu'on a fait, est-ce que c'était juste? D'accord? Et toutes les utilisations de nos membres, les membres de notre corps qu'on a utilisés, parce que Allah a créé ces membres pour l'adorer. D'accord? Puisqu'on sait qu'il y a des questions, il faut préparer les réponses. Il faut savoir comment est-ce qu'on répondra. أن يعد للسؤال جوابا وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله. Comment préparer une bonne réponse? C'est-à-dire, on va m'interroger sur comment j'ai utilisé mes yeux. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes yeux? Qu'est-ce que j'ai regardé avec mes yeux? Qu'est-ce que j'ai écouté avec mes oreilles? Qu'est-ce que j'ai touché avec mes mains? Etc., etc. Comment préparer la bonne réponse? La bonne réponse est préparée en utilisant ces organes comme il faut. D'accord? C'est-à-dire les utiliser pour adorer Allah. J'utilise mes yeux pour adorer Allah, en regardant ce qui me rapproche d'Allah, ou au moins ce qu'Allah m'a permis de regarder, en ayant la conviction qu'Allah a permis cela, ce qui est déjà une adoration. D'accord? Comme cela expliqué dans les 40 hadiths
وتحل الحلال تحرم الحرام تحل الحلال النووي dit تعمله معتقدا حله, c'est-à-dire donc agir même dans les choses qui sont autorisées en ayant comme conviction que cela est autorisé par Allah. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Donc c'est comme ça que ma réponse sera correcte, parce que je sais que déjà j'ai utilisé chacun de mes membres comme il fallait, c'est-à-dire en obéissant à Allah. Wa ikhlas ad-din lahu, également en adorant que Allah et personne d'autre qu'Allah lorsque j'ai utilisé chacun de ses membres. C'est également une manière de préparer ma réponse. Wa kaffiha amma yakrahuhu Allah ta'ala. Donc des fois, il faut agir avec ses membres. Il faut faire des choses, d'accord ? Par exemple, la prière, il y a des choses à faire. Il faut lever les mains, il faut prononcer des choses, ensuite courber le dos, relever le dos, poser les mains, les genoux, le front, d'accord ? Le nez, s'asseoir, etc., etc. Donc des fois, il y a des choses à faire avec ses membres. Des fois, l'adoration ne consiste pas à faire quelque chose, non. Des fois, l'adoration, c'est de ne rien faire, justement. Par exemple, ne pas frapper quelqu'un injustement, ne pas le faire, donc s'empêcher de le faire, c'est une adoration. L'adoration, c'était quoi ici ? De faire ou de ne pas faire ? De ne pas faire. Pendant la journée de Ramadan, quand j'ai l'obligation de jeûner, d'accord ? Le fait de ne rien prendre avec ma main pour le mettre dans ma bouche, c'est une adoration. L'adoration, c'était de faire ou de ne pas faire ici ? L'adoration, c'était de ne pas faire, de s'abstenir. Donc l'abstention, le fait de se retenir de faire le haram, se retenir de faire ce qu'Allah n'aime pas, c'est également une adoration à accomplir en maîtrisant ses membres, ses organes, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on fait, d'accord, ce qu'on veut faire également. Ça, niya. Ikhlas ad-din lahu. Peut-être qu'ici le cheikh parle de l'ikhlas en lien avec al-fu'ad. D'accord ? Allahu a'lam. Al-fu'ad, c'est le cœur. Et bien entendu, l'ikhlas, ça part déjà du cœur qui débarrasse l'intention et la motivation de tout ce qui n'est pas purement pour Allah. Qala ta'ala wa la tamshi fi l'ardi maraha. قال الشيخ رحمه الله أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق. Ne marche pas sur terre, parce que tu marche de manière modeste. Ne marche pas en prenant des airs, d'accord, de quelqu'un qui est hautain et qui se prend pour quelqu'un d'important et qui méprise les autres, d'accord, et pense qu'ils sont tous inférieurs à lui et qu'il est supérieur à eux, d'accord, en se pensant plus important que la vérité, donc en la refusant, parce que la vérité lui est dite, lui est prononcée, lui est annoncée, il la refuse. Il ne veut pas se rabaisser, se soumettre face à la vérité, parce qu'il se pense être quelqu'un d'important. Tellement important qu'il est plus important que la vérité. Il est, on dit en français, imbu de sa personne. Il pense être quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'atteint son niveau. Également, muta'adiman 'ala al-khalq. Lorsqu'il s'agit de la vérité, il la repousse parce qu'il ne veut pas se montrer humble et modeste. Et par rapport aux gens, il se croit être plus important que les autres, donc les autres pour lui n'ont aucune valeur. Donc il y a l'interdiction d'avoir cette attitude lorsqu'on marche. Et donc la manière de marcher ne doit pas laisser paraître ce défaut. إنك في فعل ذلك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Si tu marches en prenant des grands airs, d'accord, en te gonflant d'orgueil, sache que de toute manière, tu es méprisable auprès d'Allah. Tu ne vaux rien du tout auprès d'Allah, d'accord, et même les gens te méprisent. Les gens n'ont pour toi aucune estime et ils n'auront pour toi aucun respect. D'accord ? Et il n'y a que ça que tu
récolteras. Car, quelle que soit l'importance que tu te donnes, tu ne réussiras de toute manière jamais à fendre la terre et tu ne seras jamais plus grand que les montagnes. Donc, calme-toi. وفي تكبرك بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا عند الخلق مبغوضا ممقوتا. Tu ne récolteras que le mépris et la haine de la part des créatures. فقد اكتسبت شر الأخلاق, car le pire des défauts c'est celui-ci. واكتسيت بأرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. Et par-dessus le marché, tu n'atteindras jamais le niveau que tu souhaites obtenir. Le niveau qui est au-dessus du tien et que tu penses obtenir en te donnant des airs de grandeur, ben, finalement, tu n'y parviendras pas. كل ذلك أي المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر. Donc tout ce qui a été mentionné et qui a été interdit et défendu depuis la première interdiction qui était لا تجعل مع الله إلها آخر, l'interdiction d'adorer un autre qu'Allah, l'interdiction d'attrister les parents, et toutes les interdictions qui sont venues après, d'accord, de toucher aux richesses des orphelins, si ce n'est pour les faire fructifier, l'interdiction de tuer les enfants, de peur de devenir pauvre, l'interdiction de zina, la relation intime hors mariage, illicite, l'interdiction d'être injuste dans les poids et mesures, d'accord. Donc soit une interdiction, elle est formulée comme une interdiction, donc ne faites pas ceci, ou il y a l'ordre du contraire, donc l'ordre d'être juste, qui signifie l'interdiction d'être injuste. Tu ne peux pas être juste sans éviter d'être injuste. L'interdiction d'être avare, vous vous rappelez donc toutes ces interdictions qui ont été mentionnées précédemment. Kullu dhalika, donc tout ceci, ou tout cela, tout ce qui vient d'être cité comme interdiction, kana sayyi'uhu, dans notre lecture, kana sayyi'atan, inda rabbika makruha. Ay, kullu dhalika yasu'u al-'amilin wa yadurruhum. Tout cela est nuisible et néfaste. Sayyi'a, donc c'est quelque chose de mauvais, mais mauvais déjà dans le sens où ça va toi-même te déplaire, c'est-à-dire les conséquences de ces actes-là vont te déplaire et vont être contraires à ce que tu espères. D'accord ? Donc, yasu'u al-'amilin wa yadurruhum, et cela va être mauvais contre toi déjà, il va être nuisible, il va se retourner contre toi. Wallahu ta'ala, donc ça c'est sayyi'atan, et également 'inda rabbika makruha, cela est détesté par Allah. Et Allah refuse cela. يكرهه ويأباه. D'accord? ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة. Donc toutes ces règles grandioses et d'une importance capitale qu'Allah a détaillées, مما أوحى إليك ربك من الحكمة, cela fait partie de la hikmah, la sagesse, la perfection dans l'acte maîtrisé, l'action maîtrisée. Donc hikmah c'est la sagesse dans le sens où être judicieux, savoir faire ce qu'il faut quand il faut, comme il faut. C'est également al-hikmah dans le sens de maîtriser les choses. Et l'un va de pair avec l'autre. فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال. Donc al-hikmah finalement c'est quoi? On traduit généralement par la sagesse. Al-hikmah c'est ordonner ce qu'il y a de beau à faire, les belles actions, ومكارم الأخلاق, les bonnes manières, والنهي عن أراذل الأخلاق, d'une part, et d'autre part, interdire les mauvaises manières, les manières basses, وأسوأ الأعمال, et les mauvais actes, les mauvaises actions. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين. Donc les actes qui ont été mentionnés avant, donc être bon envers ses parents, n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Cela fait partie donc de la sagesse qui a atteint un haut degré, le sommet de la beauté, de la perfection,
Et cela a été révélé, c'est-à-dire transmis par Allah, qui s'occupe de cet univers, qui s'occupe de nous, qui veut qu'on sache comment se comporter, comment agir. Et Allah a révélé cela, c'est-à-dire l'a transmis, on a informé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid al-Mursalin, qui est le plus grand, le plus noble des prophètes qui ont été envoyés par Allah. Fi ashraf al-kutub, dans le plus noble des livres, qui est Al-Qur'an. Liya'mura biha afdal al-umam, pour que cela serve d'instruction à la plus noble des nations, que sont les musulmans. فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا, comme cela est mentionné dans l'autre verset dans sourate من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc cela fait partie de la hikmah au sujet de laquelle Allah dit que celui qui l'a reçu, qui a reçu cette hikmah, c'est-à-dire le tact, la présence d'esprit qui permet dans chaque situation, même si elle est inédite, complètement nouvelle, de savoir comment s'adapter et trouver la solution ou la bonne attitude de ce qu'il y a à faire ou pas, ou comment, et dans quelle proportion et mesure. Cela fait partie de la hikmah au sujet de laquelle Allah dit que celui qui la reçoit a reçu une énorme faveur, un énorme bienfait. Thumma khatamaha, donc, vous vous rappelez, premier ordre, le premier interdit, pour être précis, c'est l'interdiction du polythéisme. La taj'al ma'a Allah ilahan akhar fataq'uda madhmouman makhdhula. Tu récolteras le blâme, la désapprobation, et tu seras privé donc du succès, de l'aide. Et ici, encore une fois, donc la hikmah commence par ça, plusieurs préceptes, principes qui sont énumérés, et ensuite c'est clôturé encore une fois par l'interdiction du polythéisme. Ça commence par l'interdiction du polythéisme et ça se termine par l'interdiction du polythéisme. D'accord? ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Donc c'est ici ملوما مدحورا. ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال لا تجعل مع الله إلها آخر, donc n'adore personne d'autre qu'Allah, فتلقى في جهنم, car si cela se produisait d'adorer un autre qu'Allah, tu serais jeté en enfer, tu serais jeté en enfer, في جهنم خالدا مخلدا, à jamais, à perpétuité, sans jamais en sortir. Le polythéiste qui adore un autre qu'Allah, qui met quelqu'un à égalité avec Allah, ne sortira jamais de l'enfer. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة, car Allah lui a interdit l'accès au paradis. ومأواه النار, et donc sa demeure définitive est l'enfer. ملوما مدحورا, et en plus tu seras ملوما, أي قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله. Il récoltera donc les blâmes, c'est-à-dire la désapprobation, la condamnation, la malédiction, c'est-à-dire être éloigné, écarté de la miséricorde d'Allah, et donc ils seront méprisés par Allah, ses anges et l'ensemble des gens. قال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا قال الشيخ وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات. Donc, on parlait du shirk, et juste après, Allah parle de ces gens qui attribuent à Allah des filles, qui disent qu'Allah a des filles. Et donc Allah désapprouve cela fermement en disant Afa asfakum rabbukum bil banin ay ikhtara lakum as-safwata wal qism al kamil wattakhadha li nafsihi min al malaikati inatha haythu za'amu anna al malaikata banatullah. Donc ces gens-là ont attribué à Allah
des filles en disant que les anges seraient les filles d'Allah. Allah réfute cela, condamne cela, refuse cela, en les interpellant, en leur disant, pensez-vous qu'Allah va vous réserver le genre, d'accord, qui se distingue, qui est le genre des garçons, et lui se réserver le genre des filles? Vous avez des garçons. Et vous dites qu'Allah n'a que des filles et pas de garçons. Vous pensez-vous qu'Allah va vous réserver cette faveur d'avoir des garçons et lui de ne pas en avoir et d'avoir des filles? Innakum lataquluna qawlan 'azim. Ce que vous dites est une énormité. Fihi a'zamul jur'ati 'ala Allah. Il n'y a rien de pire dans la manière d'oser dire au sujet d'Allah le mensonge. حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته. Le fait d'attribuer à Allah un enfant, de dire qu'Allah a un enfant, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça veut dire qu'Allah est dans le besoin. D'accord? Pourquoi les gens ont des enfants? Parce qu'ils en ont besoin. C'est un besoin d'avoir des enfants. Donc dire qu'Allah a des enfants, ou un enfant, cela revient à dire qu'Allah a besoin. Or Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien, ni personne. D'accord? C'est le sens de quel nom? Al-Qayyum, Al-Ghani, d'accord? Al-Awwal également. Et Allah dit Lam yalid wa lam yulad. D'accord? Donc Allah n'a pas besoin d'avoir des enfants. Wa istirna'i ba'd al-makhluqati anhu. Également, attribuer qu'Allah a un enfant signifie qu'il y a parmi les créatures certaines qui n'ont pas besoin d'Allah. Parce qu'en fait, l'enfant a les mêmes qualités que ses parents. D'accord? Il hérite des mêmes qualités que ses parents. Si on dit qu'Allah a un enfant, ça signifie que l'enfant ressemble. Il ressemble à son père. Il a les mêmes qualités que son père. Le fils du roi deviendra, lui aussi, il deviendra roi, lui aussi. D'accord? Donc cela revient à dire qu'il y a dans l'univers, à part Allah, quelqu'un également qui a les qualités d'Allah et qui n'a pas besoin d'Allah. Ce qui est monstrueux de dire cela. Également les savants disent parce que donc ça c'est une manière d'expliquer. Ce qui explique également, c'est que il y a une incompatibilité entre être un fils et être un esclave. C'est soit l'un soit l'autre. D'accord? Soit c'est son fils, soit c'est son esclave. Si c'est son fils, ce n'est plus son esclave. D'accord? Et comme tout ce qui n'est pas Allah est une créature d'Allah et esclave et possession d'Allah, il ne peut pas avoir parmi ses esclaves un enfant. Si c'est un enfant, ce ne serait plus un esclave. D'accord? Donc dire que c'est son enfant revient à dire que ce n'est pas son esclave. Dire qu'un tel, les anges ou Jésus ou n'importe quelle autre créature, serait le fils ou l'enfant d'Allah, égale dire ce n'est pas l'esclave d'Allah. Tout le monde sait qu'un enfant, ça peut être soit un garçon, soit une fille. Pour les Arabes, à qui le discours est initialement adressé, même s'il s'adresse à l'ensemble de l'humanité, mais initialement ici, pour eux, il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fait que le meilleur des deux genres, c'est le genre masculin. D'accord? Non, eux, ils ont choisi l'autre genre, féminin, et l'ont attribué à Allah. Au moins, ils auraient pu lui attribuer un garçon. Non, ils sont partis lui dire non, il a des filles. Alors qu'eux-mêmes ont des garçons et refusent d'avoir des filles et sont même prêts à tuer ces filles vivantes. D'accord? Parce que c'est inacceptable pour eux d'en avoir. وحكموا له بأرض القسمين وهن الإناث وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور. Alors que Allah, à qui vous attribuez des filles et non pas des garçons, c'est lui qui vous a créé et vous a donné ces garçons. C'est lui qui vous a donné ces garçons et vous refusez dans votre polythéisme d'être au moins cohérent et de lui attribuer également des garçons. Alors que c'est lui qui les a créés et vous
donner. Donc tout ça pour montrer qu'ils sont dans leur injustice injustes. فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Donc Allah est bien au-dessus de ce que disent les injustes à son sujet. قال تعالى وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. Donc Allah a varié les styles, les exemples, les lois, les histoires. D'accord ? Tout cela est varié dans son livre, dans le Coran. Les différentes manières de nous interpeller, différentes manières de nous toucher, différentes manières de nous inciter, différentes manières de nous dissuader, d'accord ? Différentes manières de raconter la même histoire, différentes histoires. Ça, c'est ce qu'on appelle le tasrif. D'accord ? On retrouve cela également dans Rih, au Riyah. Hein ? Parce que le vent, donc également, il sarraf, les différentes directions, différents types. Pourquoi cette variété ? Liyadhakkaru, pour que cela aboutisse, d'accord, au rappel, à ce que l'être humain se rappelle et garde en mémoire, et soit conscient de ce qui est dans son intérêt. Cependant, cela ne fait qu'accentuer leur fuite. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Cela ne fait que rajouter à leur attitude fuyante. Ils sont, malgré les rappels variés et répétés, et multiples, ils n'en sont que plus fuyants. قال الشيخ يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن أي نوع الأحكام ووضحها. Donc Allah a varié les règles, les lois, les principes, ce qui les rend encore plus clairs. وأكثر من الأدلة والبراهين. Allah a disséminé de nombreuses preuves, de nombreux arguments, de nombreuses démonstrations dans son livre, على ما دعا إليه, qui justifie, d'accord, la religion à laquelle il nous appelle. ووعظ وذكر. Il y a des morales à méditer, des rappels qui font revivre les cœurs et les réaniment. لأجل أن يتذكروا, pour que le rappel soit présent à leur esprit. Un rappel de quoi ? يتذكروا ما ينفعهم. Se rappeler, garder à l'esprit et ne pas oublier ce qui est dans ton propre intérêt de toi, être humain. فيسلكوه, ce qui donc aboutit à emprunter cette voie, la voie qui a été désignée par Allah. D'accord ? Donc ce qui est dans ton intérêt, tu le gardes à l'esprit et donc tu agis en conséquence. Et te rappeler également ma yadurruhum, te rappeler également les choses qui sont néfastes, nuisibles, mauvaises, pour pouvoir les éviter et s'en écarter. Ma yadurruhum fayada'uhu. Walakin aba aktharu an-nas illa nufuran an ayati Allah. Cependant, la majorité des gens refusent, d'accord, de se rappeler et choisissent la fuite, choisissent d'être distants, de refuser d'accepter ce message. Pourquoi ? Les burdihim lil haqq, parce qu'ils détestent la vérité. La vérité est amère. Wa mahabbatihim ma kanu alayhi min al-batil, et leur attitude, même si elle n'est pas justifiée. Donc al-batil, c'est ce qui n'est pas justifié, ce n'est pas consistant, ce n'est pas fondé. Même si c'est infondé, leur vie, leur manière de vivre leur plaît. Et la vérité, qui est donc contraire à tout l'édifice de leur vie, est amère et difficile à accepter. Donc ils le détestent. Et puisqu'ils détestent cela, plus on va leur rappeler, et plus ils vont fuir. Puisque les causes de la haine, et de l'inconfort, et de ce qui dérange, ces causes vont être encore plus grandes. Donc la fuite et le refus va être encore plus grave, plus prononcé. D'accord ? ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا حتى تعصبوا لباطلهم. Ensuite, donc, il y a des complications qui viennent. Des complications. Quelles sont ces complications dans la pathologie de la mécréance ? C'est que, ensuite, ils vont s'obstiner. Donc, ils vont s'obstiner, ils vont s'endurcir, ils vont persister dans l'erreur. Et donc, les choses vont se compliquer, vont se durcifier. وَلَمْ يُعِيرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ سَمْعًا. Donc, ils détestent la vérité, ils aiment leur insouciance infondée,
plus le rappel va venir, et plus va les braquer, et va faire qu'ils vont s'enfoncer, donc ils ne vont pas écouter, ils ne sont pas disposés à écouter, à prêter l'oreille, ni à donner de l'importance à cette multitude de manières de rappeler. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد. Donc on voit qu'il y a différentes manières de nous convaincre qu'Allah utilise dans le Coran. Nous convaincre sur différents thèmes, dans différents sujets, dont le plus important est le monothéisme. Le plus important est observer ceci, cela, regarder ceci, cela, réfléchissez à ceci, cela, pour arriver à quelle conclusion? Que seul Allah mérite d'être adoré. Donc on a eu des exemples édifiants tout au long de Surat An-Nahl, par exemple. Allah attire l'attention sur des détails, sur la précision, sur la délicatesse de ses soins, sur tout ce qui met à notre disposition, pour que cela nous amène à n'adorer que lui, et à n'adorer personne d'autre. D'accord? Donc là où on trouvera le plus d'arguments, c'est le sujet dont on a le plus besoin, qui est At-Tawhid, à savoir que seul Allah mérite d'être adoré. Car il n'y a que lui qui a toutes les qualités de la perfection. Il n'y a que lui qui a créé. Il n'y a que lui qui dirige et organise et gère cet univers. L'adi huwa asl al-usul. Et donc, la ilaha illallah, n'adorer qu'Allah, c'est la base de toutes les bases. Fa'amara bihi wa naha an dubdihi. Voilà pourquoi on trouve dans le Coran, affirmé de différentes manières, l'ordre d'être monothéiste, c'est-à-dire de n'adorer qu'Allah, et l'interdiction d'être polythéiste, c'est-à-dire d'adorer un autre que lui ou avec lui. وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا. Et Allah donc a décliné, développé différentes argumentations qui aboutissent à nous convaincre, d'accord, d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire par le raisonnement, l'intelligence humaine, et également parce que c'est Allah qui le dit, c'est donc un argument d'autorité. Puisque c'est Allah qui le dit, donc c'est vrai. Et également, cela convainc le raisonnement, la déduction logique, entre guillemets, qui fait la particularité de l'être humain. D'accord ? Tout être humain, lorsqu'on lui présente les choses de manière cohérente, il est convaincu. D'accord ? Sauf s'il fait semblant de ne pas l'être. Donc c'est très important. Dans le Coran, les arguments sont convaincants, pas seulement parce que c'est Allah qui l'a dit, donc c'est vrai, mais c'est aussi parce que ça correspond à un raisonnement juste. D'accord ? Juste et cohérent. Et les meilleures argumentations et les meilleures déductions sont celles que tu trouveras dans le Coran. Ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs dans le mantiq ou aller étudier ce que disaient les Grecs à Athènes, ou ce que disaient Aristote ou Platon, ou Socrate, ou les présocratiques, et encore moins intéressant ce que disent les philosophes d'aujourd'hui. Si tu veux avoir des argumentations béton qui ne laissent aucune faille dans la mécanique de la logique, de la déduction, apprends le Coran et étudie le Coran, et ne cesse de le lire. Personne ne sera plus convaincant que toi, et cela suffit largement. De la manière la plus simple et de la plus proche de ce qui correspond à l'être humain et à son esprit. En plus du fait qu'en lisant, tu es récompensé pour chaque lettre. Shay'an kathiran, bihaythu inna man asgha ila ba'dha. Il suffit d'écouter seulement quelques-unes de ces argumentations qu'on trouve dans le Coran au sujet du tawhid. D'accord ? Ces nombreuses manières de convaincre. Man asgha ila ba'dha la tad'u fi qalbihi shakkan wa la rayb. Il ne reste plus dans le cœur de celui qui est attentif à quelques arguments seulement, quelques versets seulement, il ne reste plus dans son cœur l'ombre d'un doute au sujet de la réalité, de la vérité du monothéisme. D'accord ? Parce que c'est ça finalement le but. Ceux qui étudient, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui étudient, se renseignent et analysent les arguments de chacun. Quel est son but ? Le but, c'est d'être convaincu. Cette conviction, ce qui la produit à coup sûr, ce sont les textes, le Coran et de la Sunna. Donc, ça sert à quoi d'être intelligent et de savoir ce qu'a dit
ce qu'on dit les présocratiques et ce qu'on dit les philosophes de l'Est et de l'Ouest et de l'Orient et de l'Occident, si à la fin, il est toujours dans le doute. Le but, c'est ne plus avoir de doute. Et ce qui permet cette conclusion, cet aboutissement ultime, c'est l'étude de ce livre qu'on est en train d'étudier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et donc conscience de l'énorme faveur qu'Allah nous fait. Alhamdulillah. Et ne laissez personne vous détourner du livre d'Allah. Vous détournez vos enfants du livre d'Allah. Il n'y a rien de plus intéressant. لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي. Donc là, ici, on a un exemple de l'argumentation rationnelle, c'est-à-dire qui s'adresse à l'intelligence humaine, à l'entendement, d'accord, à l'esprit humain. هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا dans le verset qu'on va lire maintenant, Inch'Allah. قال قل لو كان معه آلهة كما تقولون de lecture إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Voilà. Ici, on a un exemple d'un argument rationnel. C'est-à-dire, même quelqu'un qui ne croit pas au Coran, tu peux lui citer cela. Tu n'as pas besoin de lui dire, il y a dans un verset. Tu lui dis juste l'argument. Quel est cet argument? Qul, dit aux polythéistes, qui adorent un autre avec Allah. لو كان معه آلهة كما يقولون, كما تقولون. Si, donc là on est dans la supposition. Si il y avait, comme ils disent, ou comme vous dites, quand on s'adresse aux polythéistes, على موجب زعمهم وافترائهم معه آلهة, s'il y avait avec Allah quelqu'un d'autre à adorer, ou digne d'être adoré, d'accord, ou qu'il faudrait adorer, ou qu'on pourrait adorer, en plus d'Allah, إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Ces choses-là, ou ces éléments-là, ou ces êtres-là, لاتخذوا سبيلا إلى الله. Eux-mêmes pourraient chercher à adorer Allah. S'il y avait d'autres à adorer à part Allah, ces autres eux-mêmes n'auraient eu d'autre choix que d'adorer Allah. Eux aussi. D'accord? بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. Eux-mêmes, s'ils existaient, n'auraient eu d'autres alternatives que de se tourner humblement vers Allah et de chercher à être plus proche de lui. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله. Donc comment considérer qu'un esclave qui est dans le besoin absolu, faqir, d'accord, dont on voit les effets de la dépendance et que lui-même a besoin d'adorer son Seigneur, comment faire de lui quelqu'un qu'on adore avec ce Seigneur, alors que lui-même cherche à adorer ce Seigneur. D'accord? Donc comme on sait, il y en a ceux qui adorent des prophètes, comme Jésus par exemple. Ces prophètes eux-mêmes adorent Allah. Ce sont même ceux qui adorent le plus Allah. Ceux qui disent que les anges sont les filles d'Allah ou qu'ils méritent d'être adorés avec Allah. Les anges eux-mêmes sont ceux qui adorent le plus Allah. Et n'importe quel autre associé que les gens considèrent avec Allah n'ont d'autres choix et d'autres alternatives que de l'adorer également. هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى أولئك الذين يدعون. Donc, selon cette manière de comprendre le verset, cela ressemble à l'autre verset où Allah dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Ceux que les polythéistes adorent, comme je viens de citer maintenant, par exemple, eux-mêmes cherchent à être plus proches d'Allah. Les anges eux-mêmes cherchent à être proches d'Allah et ont peur d'Allah. Les prophètes eux-mêmes adorent. À plus forte raison, les gens vertueux, ou ceux qu'on appelle les saints, que les gens adorent dans leur tombe. À plus forte raison, les arbres ou les pierres. Tout cela ne mérite pas l'adoration, car c'est lui-même, cet être qui est adoré, lui-même un esclave qui a besoin de son maître. Comment le mettre à égalité avec son maître, justement? Ce n'est pas cohérent. Vous voyez en quoi c'est
Un argument rationnel, c'est-à-dire que ça montre l'incohérence. C'est pas logique. Entendez? En plus du fait qu'Allah l'ait interdit. Comme on a vu à 2 reprises dans le collier de perles de la hikmah. فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Eux-mêmes cherchent à être proches d'Allah, cherchent la proximité d'Allah. Comment? En se soumettant à lui. Pourquoi vous vous soumettez à eux? Eux-mêmes se soumettent à Allah. طيب. وكقوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. Cela ressemble également à l'autre verset où Allah annonce que lorsqu'il rassemblera l'humanité et ceux qu'ils adoraient à part Allah, فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. La question sera posée à ceux qui ont été adorés en leur disant c'est vous qui avez égaré ces gens-là qui vous ont adoré? أم هم ضلوا السبيل. Ou alors ce sont eux-mêmes qui ont perdu le fil et qui se sont perdus en cours de route. قالوا سبحانك. Ceux qui ont été adorés diront Allah, loin de toi tout défaut, notamment le fait que tu as un associé ou qu'on mérite d'être adoré avec toi. Subhanak, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Il ne convient aucunement, d'accord, qu'on ait un autre protecteur que toi. Donc ça c'est une manière de comprendre le verset. Ça montre l'incohérence. Vous adorez ceux qui eux-mêmes adorent Allah. Où est la logique? Adorer Allah directement. Et puisqu'ils adorent Allah, c'est qu'ils sont dans le besoin. S'ils sont dans le besoin, c'est qu'ils ne méritent pas l'adoration. ويحتمل أن المعنى في قوله قل لو كان معه آل. Une autre manière de comprendre. أي لطلبوا السبيل والسعوا في مغالبة الله تعالى. Donc sabila, ça peut vouloir dire qu'eux-mêmes cherchent la proximité d'Allah, d'accord? Et une autre manière de comprendre, et dans les deux cas, ça affirme le tawhid, c'est que s'il y avait d'autres êtres, d'accord, qu'on pourrait adorer, en supposant, eux-mêmes auraient cherché quoi? Sabilan, dans le sens qu'ils auraient cherché le conflit avec Allah pour le battre. Il y aurait un conflit entre ceux pour s'accaparer, d'accord, le droit d'être adoré, car il n'y a qu'un seul, in fine, qui a le droit d'être adoré. Et donc, il y aurait une compétition pour que le plus fort gagne et que ce soit seulement le plus fort qui soit adoré. Car s'il y a un gagnant, ça veut dire qu'il y a un perdant ou des perdants. Comment adorer des perdants? S'ils sont perdants, c'est qu'ils n'ont pas les qualités de celui qui mérite d'être adoré. Donc il y aurait eu un conflit et une bataille et il y aurait eu à la fin un seul gagnant. Un seul. Et donc un seul qui mérite d'être adoré. En supposant que cela existe. Pour ça, on dit que c'est un argument rationnel. Et l'être humain peut, on appelle ça, faire abstraction, être dans l'abstraction, supposer des choses même si elles ne sont pas réelles. Mais même dans ce qui suppose et qui n'est pas réel, il dit ouais mais c'est pas logique. Donc déjà ça n'existe pas, mais même en supposant que ça existe, bah c'est pas possible. Conclusion, ça n'existe pas. D'accord? Donc, إلى طلب السبيل والسعوا في مغالبة الله تعالى فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر هو الرب الإله هو الرب الإله فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يدعون من دون الله مقهورة مغلوبة. Mais eux-mêmes, ces polythéistes, reconnaissent que ceux qu'ils adorent à part Allah n'ont pas vaincu Allah, mais qu'Allah est plus fort et qu'elles sont soumises à Allah. Ils disent donc que c'est juste des moyens, des médiums pour se rapprocher d'Allah. Ils ne disent pas qu'elles ont vaincu Allah. Si elles n'ont pas vaincu Allah, c'est qu'elles sont vaincues par Allah. Si elles sont vaincues, c'est qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Regardez. مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء, qu'elles n'ont pas le pouvoir, aucun pouvoir de décision dans l'univers. Elles subissent. Comment adorer celui qui subit? Il faut adorer celui qui fait subir et ne subit rien. فلما اتخذوها وهي بهذه الحال فيكون هذا كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. Et dans ce sens-là, dans cette manière de comprendre, ça correspond à l'autre verset où Allah informe qu'il ne peut pas avoir d'enfant, qu'il ne peut pas avoir un autre digne d'être adoré à part lui, car sinon il y aurait eu un conflit et chacun aurait voulu battre l'autre, être plus élevé et plus fort que l'autre, d'accord?
ou alors chacun serait parti avec ce qu'il possède et aurait été dans l'indépendance par rapport à l'autre. Or, ce n'est pas ce qu'on voit dans cet univers. On voit l'harmonie de la gestion. C'est donc qu'il n'y a qu'un seul qui les gère. Il n'y a pas de dissension, de conflit. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.